Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de septembre 2023. Ce sera pour les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour la rentrée. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de septembre. On va prendre une première tendance générale avec l'oracle de Noé. Et nous avons le matériel pour vous les cancers. Avec le matériel, on est dans quelque chose qui se pose, vous voyez, quelque chose qui est bien carré. Quelque chose qu'on enracine dans la durée. Alors, le matériel peut parler sur une énergie générale de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Ça peut être par rapport au professionnel, vous ramenez beaucoup plus de finances, enfin voilà, quelque chose que vous mettez en place par rapport à ça, hein, par rapport aux gains financiers. Ça peut aussi être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour un achat immobilier, pour des travaux. Il y a quelque chose qui se pose dans le matériel, en tout cas pour vous. Hein. Il y a vraiment des projets, il y a quelque chose qui se pose dans le matériel et qui s'enracine. Alors, peut-être pour certains aussi, vous faites du rangement et du tri, hein, parce qu'on a quand même toutes ces petites boîtes bien rangées. Voyons voir le tirage, ce qu'il va donner pour vous. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petites infos, des petits conseils. Pour les cancers, septembre 2023. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller chercher dans vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. En cumulant les trois, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus personnalisé. Alors, vos points forts. Ici, on voit que vous retrouvez pardon, la tranquillité d'esprit ou une liberté personnelle par rapport à quelque chose d'important pour vous. Vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convenait plus, mais alors vraiment plus. Et même, je dirais que vous partez assez vite. Hein. Vous êtes honnête avec vous-même. Vous êtes conscient de certaines choses. Vous pouvez être conscient de situations qui jusqu'à maintenant vous convenaient, que ça ne vous convient plus. Vous pouvez être conscient aussi des agissements des autres aussi par rapport à vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la conscience et ça va vous permettre de vraiment être honnête avec vous-même, de faire vos choix en fonction de ça. Et du coup, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit et c'est surtout une forme de liberté, je dirais, une forme de liberté. Et avec cette carte qui est bien placée, je dirais aussi qu'il y a des nouvelles armes que vous avez pour avancer dans la vie. Vous êtes vraiment en train de faire quelque chose, voilà, de plus sécurisant pour vous ou pour vos proches. Enfin voilà, il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Sur vos points faibles, ici, on vous dit que quelquefois, vous voulez tellement aller vite dans certaines choses que vous ne prenez pas forcément le temps de réfléchir à ce que vous... Enfin, voilà, vous agissez quelquefois un peu dans l'urgence. Et on vous dit qu'il va falloir vraiment essayer de prendre les choses une par une et d'avoir des approches raisonnables, justement par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez y arriver de toute façon. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous allez poser. On a en plus cette petite pièce. Alors pour certains, justement dans tous vos projets, il y aura peut-être des petits soucis par rapport à l'argent. Pas que ça va vous manquer, pour certains peut-être que oui, mais pour d'autres non. C'est juste que vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau pour certains et vous vous demandez est-ce que financièrement vous allez y arriver. Par exemple pour ceux qui veulent se lancer dans un projet immobilier. Ce sont juste des craintes ici, hein, dans vos points faibles. Hein, ce ne sont pas des choses qui sont posées, ce sont des craintes. Dans votre conseil, c'est la libération. Donc on vous dit qu'il y a une nécessité de vous libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, on l'avait là, hein, mais vous le faites de toute façon. Mais voilà, ça revient dans votre conseil pour vous dire, libérez-vous. Libérez-vous de tout ça, avancez pour vous. Et pour certains, il y a aussi peut-être aussi une transformation spirituelle qui est en train de se faire.
Alors, il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus sain, beaucoup plus doux, beaucoup plus pur dans votre vie. Vous posez vraiment des nouvelles bases, hein, plus saines pour vous. Allez, on va regarder la suite. Allez, sur vos points forts, une carte transformation avec la destruction. Sur vos points faibles, une carte émotion avec l'angoisse. Et sur votre conseil, une carte émotion encore avec l'abandon. Allez, sur vos points forts, la destruction, donc une transformation, elle est bien placée dans vos points forts. Vous faites une transformation positive. Allez, le feu est purificateur, il y a l'eau aussi derrière. Donc là, on avait une tranquillité d'esprit qui revenait par rapport à certaines choses, des prises de conscience. Et là, on vous dit que vous êtes en train vraiment de mettre un terme à certaines préoccupations, à certaines choses que vous aviez jusqu'à maintenant. Et vous êtes en train d'y mettre un terme. Vous voyez, on brûle tout ça. Donc au niveau émotionnel, on est beaucoup mieux. Et vraiment, c'est une transformation positive. Et j'ai la sensation que c'est une transformation personnelle. Alors, sur vos points faibles, la carte émotion. Donc ici, on avait vu que vous aviez tendance à vouloir tout gérer. Donc quelquefois, peut-être agir un peu dans l'urgence. Et du coup, voilà, il n'y a pas, peut-être, il manque un peu de réflexion dans certaines choses. Et pour d'autres, il y avait des petites craintes liées au financier. Et ici, on vous dit que, justement, vous êtes dans l'angoisse, vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a un mur insurmontable avant d'y arriver. Et il y a des choses qui vous semblent peut-être un petit peu difficiles à surmonter. Mais en voyant tout ce qui se passe, c'est normal. Vous êtes en train de mettre un terme à pas mal de choses. Alors, sur votre conseil, c'est encore une carte émotion. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc, éclairer votre route, c'est surtout aussi apporter de bonnes pensées. Apporter de bonnes pensées. Essayez de laisser les pensées négatives et apporter de bonnes pensées et aller chercher les conseils. Il y a des aides qui vont arriver vers vous. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez peut-être éloigné des personnes, mais il y en a d'autres. Alors, j'entends ici pour certains cancers, vous allez recevoir de la visite. Ça ne va pas concerner tous les cancers, mais vous allez recevoir de la visite. Donc, c'est une visite. Pour certains, c'est une visite surprise. Quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous ne vous y attendez pas. Voilà, vous me direz en commentaire. Voilà, je viens de recevoir ce petit message. Allez, dans les points forts, la punaise. Dans les points faibles, le printemps. Et dans les conseils, le sceptre. La punaise, dans vos points forts, c'est très bien placé. Et on voit, vous voyez, vous enlevez tout ce qui fait mal, tout ce qui pique. Il y a vraiment, voilà, vous mettez un terme à certaines choses. Donc là, ça y est, vous enlevez les petites punaises de votre vie et vous avancez. C'est vraiment un bon mois, justement, pour faire ce nettoyage et enlever tout ce qui vous agrippait, tout ce qui vous empêchait de vous défaire de certaines choses. Dans vos points faibles, on a le printemps. On est encore toujours dans certaines formes de peur, certaines formes d'angoisse, mais ce ne sont que des peurs. Donc, des choses vous semblent peut-être difficiles à surmonter, et pourtant, je pense qu'elles ne sont pas autant. Et là, avec le printemps, je dirais que vous avez un peu de mal à voir ce qui est en train d'éclore, ce qui est en train de se réveiller en vous. Et essayez de voir plutôt la lumière plutôt que le mur, pour voir tout ce qui est en train de s'enraciner, tout ce qui est en train de germer, tout ce qui est en train d'éclore, tout ce qui est en train de fleurir dans votre nouvelle vie. Avec le sceptre, malgré tout ça, vous voyez, avec le conseil, on vous dit, restez souverain. Restez souverain. Croyez en vous. Et des aides,
on est quand même encore avec de la protection avec la couronne. Les aides arrivent. Gardez bien les choses en main. Avancez, éclairez. Les aides arrivent vers vous et tout va vraiment s'éclairer pour vous. Tout va s'éclairer et tout va s'enraciner. Alors, on va regarder le relationnel. Donc là, vous adaptez, hein, sentimental, professionnel ou amical, en fonction de ce que vous vivez. Alors, pour les cancers, on vous dit, ayez la foi, vos prières sont exaucées. Donc, surtout, restez optimiste et suivez votre guide intérieur dans votre relationnel. On l'avait déjà ici. Il y a des prises de conscience qui se font. Ce que vous avez demandé par rapport au relationnel est en train d'arriver vers vous. Vous voyez, vous sortez la tête de l'eau. On vous redit encore une fois ici de rester optimiste. Ça va être important pour vous les cancérins sur ce mois de septembre de rester optimiste. On vous dit surtout ne baissez pas les bras quand les choses vous semblent difficiles. Ajustez votre point de vue. Il y a des aides. Vous voyez là, on a une personne qui est loin. Et on vous l'a dit ici, hein, il y a des aides, hein, qui peuvent arriver vers vous. Il va vous falloir prendre une décision au niveau relationnel. Et on vous dit que si vous vous sentez coincé ou indécis, il faut vraiment écouter votre intuition. Écoutez votre cœur. Et pour ça, prenez des petits temps de repos. Hein. Donc, intériorisez-vous, allez chercher vos réponses intérieures. Et si vous vous posez des questions par rapport à une personne en particulier, on vous parle ici d'alchimie. On vous parle d'alchimie. Le message de cette carte, c'est que vous avez beaucoup de chance. Hein. Donc, mais il y a peut-être aussi une relation qui est alchimique, hein, qui est en train de se mettre en place, ou voilà, qui est déjà présente. Vous vous posez des questions. Non, on vous dit que il y a de l'alchimie entre vous. On vous dit qu'il y a des occasions qui vous sont offertes ici, hein, justement pour voir du monde. Pour voir du monde. Vous allez peut-être recevoir des invitations, mais je vous dis, pour certains, il y a une visite aussi qui va se faire. Voilà, et affirmez-vous dans le relationnel. Pensez à vous les cancers et affirmez-vous. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Et vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Allez, on va regarder un peu le sentimental. Là, on est un peu plus axé pour sentimental, pour ceux qui se sentent concernés. Allez, par rapport à la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous attendez dans votre vie. Alors, c'est une personne qui est séparée ou qui est en train de le faire. Ou voilà, quelqu'un pour qui ça va arriver. Il y a quelque chose par rapport à une séparation. Et on vous dit qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, hein, dans votre âme sœur. Pour certains, il y aura une rencontre. Donc, on a un moyen de télécommunication. Ça peut vouloir juste dire aussi que vous allez beaucoup échanger. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Pour certains, il y a idée quand même, hein, d'une trilogie ici. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se couper. Hein. Mais oui, il y a des peurs par rapport au fait qu'il y a une tierce personne. Pour d'autres, il y a peut-être des peurs justement aussi par rapport à une différence d'âge. Hop, on en a eu deux. On vous dit de vous éloigner. Alors, vous éloigner, ça ne veut pas dire de ne plus avoir de contact avec la personne. C'est juste lui laisser le temps de faire ses prises de conscience. Hein, que tout puisse se mettre en place comme il faut. Alors, pour qui il y aura une rencontre, on vous parle d'un homme ou d'une femme avec les cheveux plutôt clairs. Voilà. Et pour ceux qui avaient des doutes ou des peurs, hein, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez est bien votre âme sœur spirituelle. Et pour ceux qui attendent une rencontre, on vous dit qu'elle va arriver. Elle va arriver. C'est-à-dire que la prochaine sera la bonne ici. Hein. Allez, voyons voir au niveau du message de l'oracle des amoureux. Hop là. On va la garder celle-là. Alors, je vais faire
en 2 cartes. Prenez celle qui vous parle le plus. Et voilà. Allez, pour le groupe 1, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on est en train vraiment de ramener les pièces manquantes. Pour le groupe 2, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Allez, je vais vous mettre tout de suite la petite extension. Allez, les points forts, les points faibles, un état d'esprit, une évolution future et une petite synthèse. Et là, on va mettre un petit message. Amour de soi. Voilà les cancers, pardon. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois de septembre. Mois de septembre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.